Nous sommes à quelques heures du réveillon. Les cuisines du château de Dissay s'animent autour de la jeune chef Dorothée. Formée au Jules Verne à Paris, la jeune femme de 36 ans vise désormais une première étoile. Ses atouts, fraîcheur et créativité, démonstration avec ce foie gras mi-cuit en déclinaison d'orange et pain d'épices. Je pense qu'avec le foie gras, tout peut se marier. Il suffit d'un bon équilibre entre le sucre et l'acidité. Le foie gras, c'est quelque chose d'assez gras. Donc c'est important d'amener un peu d'acidité, un peu de légèreté, un peu de fraîcheur. Du foie gras au pinot blanc sur du pain d'épices maison, relevé de rhum et d'une marmelade couronnée de zeste d'orange confite. Un morceau de choix pour un plat de résistance très pop. La mousse de carotte se dépose en rythme et sur une platine vinyle. Une astuce de pâtissier. Ça aide à avoir un intervalle régulier et ne pas trembler, tout simplement, parce qu'à main nue, c'est quelque chose d'assez compliqué. En vedette, la Saint-Jacques bretonne, la reine des coquilles, juste snackée. Alors le secret pour avoir des Saint-Jacques vraiment moelleuses, c'est qu'elles soient fraîches déjà. Et je dirais c'est pas plus de 40 secondes de chaque côté. Avec elle, courgettes, carottes oranges et pourpre cuites en pickles, entendez, au vinaigre et à l'eau. Et enfin, un peu de douceur avec la sauce hollandaise. Une crème hollandaise, c'est un sabayon avec du vin blanc, un peu de jus de citron. Donc on monte le sabayon et on le monte également au beurre. Et nous, pour ajouter de la légèreté, on le met en siphon. Un fruit de saison pour terminer. La clémentine dans tous ses états, en suprême ou en tartare confite ou pochée. Jeu de cache-cache avec un sablé croquant et originalité, une mayonnaise au miel. C'est exactement le même principe que de faire une mayonnaise avec du jaune d'œuf, sauf qu'à la place de la moutarde, on met du miel. On y incorpore le safran en poudre et en pistil dès le départ. Et on le monte à l'huile neutre. De la couleur, des formes pop et des assiettes ultra design, un vent nouveau souffle sur le château du XVe siècle. À vos fourchettes pour ce dernier dîner de l'année.